I'm Dan. Dan, nice to meet you. What is this? Ah, Masi. Interdit si vous êtes habillé en short. Moi j'aime bien parce que c'est moins cher et c'est plus rapide. Tu peux pas rentrer si t'as pas un badge. Je vais pas vous mentir, ça vaut le détour. Franchement c'est à faire si jamais vous passez par là. Yo les nomades, alors comment ça va? Bon, ça fait plaisir, aujourd'hui il fait plus beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce beau ciel bleu, si ça fait pas plaisir. Voilà, donc là je me trouve à Cebu toujours. Ça c'est le Cebu Heritage of Cebu Foundation. C'est le Heritage of Cebu Monument. Donc c'est le monument du patrimoine de Cebu, en français. Et vraiment, c'est assez joli. Je vais aller faire un petit tour autour de la construction. Alors apparemment ça commémore un moment historique dans l'histoire des Philippines, la conversion d'un certain chef de tribu, je pense, qui a combattu contre les forces de Magellan et compagnie. Apparemment il l'aurait tué. Je ne saurais pas vous dire, j'ai pas le nom en tête exactement de la personne. Mais en tout cas, voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez joli quand même. C'est un style assez particulier. Ça mêle un peu, je crois, des statues de bronze ou de métal, je sais pas ce que c'est là-bas, c'est de la pierre ou pas, et de la pierre brute, donc c'est assez joli franchement. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez joli, franchement, voilà, j'essaie de faire la mise au point dessus, comme ça on voit un petit peu mieux. Donc voilà, j'espère que vous profitez bien. En tout cas moi, pour le moment, je kiffe la petite balade à Cebu. J'ai pris quand même le petit sac waterproof de chez Decathlon. Ça fait toujours plaisir parce que du coup, s'il se remet à pleuvoir, ça peut se montrer très utile. Parce que hier, j'ai pas pensé à le prendre et j'avais chaud du coup pour ma caméra et compagnie. Mais là, normalement, même s'il pleut, je risque rien. Ce sera déjà un peu plus safe pour ça. Et voilà, donc là, il est quoi? Il est 7h30 du matin. Et du coup j'ai pris le petit déj à l'hôtel, le petit déj était inclus. Bon en vrai l'hôtel est pas ouf, hein, je vais pas vous mentir, j'ai payé je crois 17 €. La chambre est toute petite, le lit est tout petit. Bon, franchement honnêtement c'est de la merde, elle doit faire au moins je sais pas, genre pas plus de 6-7 mètres carrés la chambre. T'as à peine la place pour mettre ta valise, tu peux pas l'ouvrir, faut l'ouvrir sur le lit. Franchement c'est de la merde. Je vais pas vous mentir, donc je vous recommande pas forcément si vous êtes chargé. Mais après si vous voulez un truc qui dépanne, le standing ça va, il est assez bien. Mais par contre la clim elle est toute petite, elle rafraîchit très lentement la pièce. Et voilà, donc franchement en vrai je vous recommande pas. Et comme moi j'ai pas l'habitude en plus de voyager avec une valise, je suis plus team sac à dos. Donc là c'est carrément, franchement c'est la galère quoi. D'ailleurs je ferai une vidéo sur comment voyager sur long terme, est-ce que c'est mieux d'avoir une valise ou un sac à dos. Dites-moi vous êtes dans quel team valise ou team sac à dos. Moi je suis carrément team sac à dos, 100%. Je vous dirai pourquoi et vous me direz aussi est-ce que vous préférez de quel team vous faites partie, etc. En tout cas voilà, là il est 7h30, il fait 27 degrés. Il y a un peu de trafic là déjà. Bon non en vrai ça va, comparé à Manille c'est rien du tout. Mais voilà, il y a quand même un peu de voitures, les gens ils s'activent, il y en a qui vont à l'école, il y en a qui vont à l'église, qui vont au travail, etc. C'est quand même assez sympa. Et il fait super chaud, je transpire déjà, donc voilà, souhaitez-moi bonne chance. En tout cas là, on va aller visiter 2-3 endroits assez stylés, dont un point de vue sur la ville de Cebu, la croix de Magellan, parce que du coup Magellan est passé par là, qui est du coup le premier homme à avoir fait le tour du monde. C'était un Portugais, big up à mes Portugais. Et au final en fait, bon en réalité c'est pas lui qui a fini le tour du monde, c'est son capitaine. Parce qu'au final lui il est mort ici, il est mort aux Philippines. Du coup il n'a pas fini son tour du monde, mais c'était quand même sa flotte qui a fait le tour du monde en premier. Du coup dans l'histoire on dit que c'est lui qui a fait le tour du monde en premier, mais en réalité humainement parlant c'est pas vraiment lui quoi. Parce que du coup il est mort avant de l'avoir bouclé le tour. En tout cas voilà, voilà pour la petite info. En plus trop drôle parce que dans l'avion je regardais Uncharted, le film Uncharted qui est sorti là au cinéma, là, je sais plus quand. Et justement il parlait de ça, du coup c'était assez drôle. Du coup voilà, je vous dis à tout à l'heure et je vous montrerai à quoi ça ressemble les futurs endroits que je vais visiter. Allez, ciao ciao. Alors ici vous pouvez voir une ancienne maison typique philippine de Cebu. D'ailleurs je pense qu'ici ils parlent pas tagalog, je pense qu'ils parlent cebuano. Ils ont quand même leur autre dialecte.
Donc voilà, donc ça c'est une maison typique ancestrale, il y a écrit là-bas Ancestral Yap San Diego Ancestral House. Donc c'est ouvert de 8h à 19h. Donc je sais pas si, je pense qu'il est encore tôt pour aller visiter maintenant, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est en bois, c'est assez joli. Du coup j'ai demandé pour visiter la maison ancestrale, c'est 100 pesos l'entrée. Donc ça fait 1,70 €. Donc bon, on a décidé de pas y aller parce que ça n'avait pas l'air ouf non plus. Et on va aller du coup à la Croix de Magellan. Et ici vous pouvez voir du coup le monument du patrimoine de Cebu de l'autre côté. Je trouve que cette face est beaucoup plus jolie. Donc voilà, c'est quand même sympa. Hein. Voilà, donc là, il y a la croix au-dessus, un bateau qui est représenté. Et bah là, je pense que c'est des autochtones. Ça, je pense que c'est des colons, j'ai l'impression. Ça m'a l'air en tout cas. Et voilà, donc c'est assez joli. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. C'est la cathédrale métropolitaine de Cebu. Donc je trouve ça assez joli, avec les drapeaux ici. Là-bas la petite statue. Franchement, je trouve ça pas mal, honnêtement. J'aime bien l'alliance de la couleur bleue et blanche. Franchement, je trouve ça assez stylé. Et là, la petite cour avec l'herbe, etc., les plantes. Je trouve ça très joli, franchement. C'est plutôt pas mal. On va essayer de rentrer à l'intérieur pour voir plus en détail à quoi ça ressemble. En tout cas, ici, il faut faire attention parce que les gens ils conduisent vraiment comme n'importe quoi. Bon, c'est pas Hanoï et c'est pas l'Inde. Là, par contre, c'est vraiment les pires endroits que j'ai vus de ma vie. On ne te laisse pas du tout passer, etc. Il faut vraiment zigzaguer entre les scooters et les voitures. Mais ici, franchement, même quand tu traverses, faut bien regarder parce que même quand tu traverses, ils s'arrêtent pas, quoi. Ils veulent vraiment forcer le passage, donc ça, c'est un peu chiant. Et par contre, l'avantage, c'est que comme ils roulent à droite, il n'y a pas de tic à prendre. En fait, on sait déjà par où regarder, donc ça fait plaisir. Donc voilà, on va rentrer pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà, on n'a pas le droit de filmer, du coup, tant pis. Nous y voilà enfin. Alors, je vais vous montrer. Alors, hop, c'est là, voici la grande place du coup qui accueille la Croix de Magellan. Là, il y a une petite pancarte qui montre un petit peu un panneau qui montre un peu, qui parle de ce que c'est. Hein. Et là, il y a un grand bâtiment. Je pense qu'il s'agit d'un musée. Et voilà quoi, on va essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, justement, ici, tac, il y a la croix. La croix de Magellan. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est juste un endroit pour commémorer? Est-ce que c'est pour dire qu'il est arrivé jusqu'ici? Est-ce que c'est pour dire qu'il est mort ici? Bonne question. Mais en tout cas, ça c'est du coup la croix, tac, de Magellan, avec le dôme par-dessus, avec toute la peinture, les dessins qui représentent l'histoire de Magellan, je pense. Voilà. Bon, moi je connais pas grand-chose sur lui. Hein. Après voilà, c'est pas vraiment le but de vous faire un cours d'histoire à chaque fois que je visite un endroit. Je vais pas vous mentir. C'est pas mon fort. Mais je regarderai un peu sur Wikipédia, je vous trouverai un petit texte que je mettrai au pire dans la vidéo en post-prod pour vous montrer un petit peu ce que c'est, si vous voulez plus d'infos. Mais voilà, sinon c'est pas le but premier. Moi de base, je voyage surtout pour rencontrer des gens, visiter des endroits. Je cherche pas forcément à savoir un peu plus sur l'endroit, ça dépend des endroits bien évidemment. Si c'est genre le Taj Mahal, etc., les temples d'Angkor, à ces moments-là j'ai pris des guides pour avoir plus d'infos. C'est vrai que ça reste quand même intéressant, mais je vais pas m'amuser à regarder à chaque fois toutes les pancartes, tout lire, même quand je vais dans les musées et tout. Je suis plus du genre à regarder, mais pas trop à... Hello! What's your name, Flag? It's Nomad's Land. Nomad's Land, yeah. Et voilà, du coup c'est plutôt joli quoi. Ça c'est la mairie de Cebu. What is your name? Yeah, I'm Dan. Dan, nice to meet you. What is this? Masi. Delicacy of Cebu. Delicacy of Cebu, sweet. Yeah. Oh, what is inside? Inside rice, peanut butter, Oh. and then some salt, a little salt. Ah, salt. Okay, You must so try it. maybe how much is it? 10 pesos only. One. 10 pesos One. only. Hey. Hi, hey. Hey. Shout out. Shout out. So this is my I friend will search Dan. your Yeah, of course. It's on YouTube. I'm starting, so I don't have a lot of video for now. Ah, okay. But it's just the Nomad's beginning. Vlog, Nomad's- Nomadsland.fr. What?
Nomad's Land. Nomad's Lounge, yeah. lounge. .fr. Yes, Yeah, exactly. that- Yeah. I will search that. Yeah, of course. I will follow. Nice. I'm gonna explain what it is. Yeah. Yeah, thank you. Du coup, bah, en fait, ce qu'il vend, c'est une spécialité traditionnelle du coup de Cebu. Et c'est en fait de la pâte de riz et dedans c'est fourré avec du beurre de cacahuète et un peu de sel, il m'a dit. Il m'a dit c'est à essayer, donc je sais pas, bon là j'ai pas très faim du coup j'en ai pas pris. Mais voilà, on verra si je testerai un jour et je vous dirai à quoi ça ressemble à ce moment-là. Qu'est-ce que ça vaut? Bon bah on voulait aller au temple de Léa du coup, mais c'est mort parce que les mototaxis ils peuvent pas y aller. Ils peuvent pas y aller, du coup bah on s'est rabattu sur le temple taoïste. Je pense qu'il sera tout aussi joli. Et bon, on a essayé de négocier avec eux directement parce qu'en fait l'application ça bloque. Dès que tu mets la localisation du temple de Léa, on peut pas y aller. Ça ressemble un peu à un temple romain, grec. Voilà, c'est un peu une sorte de panthéon quoi. C'est assez stylé, on voulait le faire mais bon, c'est pas possible du coup. On va aller au temple taoïste et après par contre on va essayer de négocier sur place si on trouve quelqu'un pour nous emmener. Là on va payer en mototaxi c'est 80 pesos pour aller jusqu'au temple taoïste. Et donc ça va, ça fait 1€, 1,50€ à peu près. Voilà, donc j'ai filmé un petit peu la route et bah, je vous dis à tout à l'heure. Hein. Allez, ciao. Ah oui, et si jamais du coup bah, devant la croix de Magellan, bah, on pouvait pas rentrer parce que c'était encore une église. Et du coup si on était habillé en short c'était mort, c'est pas possible. Thank you very much. Et du coup on pouvait pas rentrer ni moi ni Erika parce que du coup on est en short. Du coup voilà, comme vous pouvez voir c'est écrit juste ici. Interdit si vous êtes habillé en short. Bon, bah, je pense que du coup on a réussi à négocier. Pendant qu'on était au feu là, bah, j'ai entendu Erika parler avec eux et du coup je pense qu'ils vont nous amener du coup au temple de Léa plus au temple taoïste. Donc d'abord le temple taoïste puis ensuite le temple de Léa pour 150. Donc 3€ à peu près. Donc bénéf. Du coup un conseil les gars quand vous voyagez. Soyez avec un local ou une locale, ça fait toujours la différence. Pour avoir des trucs moins chers, même les gens sont plus à même à négocier, etc. Parce que, bon, autant dans les pays où, si vous avez une origine qui ressemble aux locaux, bah, ça peut aider. Donc moi, par exemple, quand j'étais en Amérique latine, bah, c'était un gros plus. Parce que bah, les Arabes ressemblent à des Latinos, donc ça fait plaisir. Donc je peux te dire qu'en plus, quand je parlais bien espagnol, etc., bah, là-bas je négociais tout, parfois même je payais moins cher que les locaux, donc ça c'est bénéf. Bien sûr, il ne faut jamais dire que tu viens de France, etc., parce que sinon là tous les prix ils augmentent. Si tu viens d'un pays entre guillemets dit riche, États-Unis, Europe, peu importe, c'est mort. Tu peux être sûr que tout va augmenter. Du coup, moi je disais toujours que j'étais soit d'un autre pays d'Amérique latine parce que ils trouvaient que mon accent était différent, soit je disais que j'étais de Tunisie. Et en général, comme ils ne connaissaient pas c'était où la Tunisie, je leur disais que c'était un pays pauvre d'Afrique. Comme ça, ils ne me prenaient pas la tête. Et les prix là, ils faisaient moins 50% direct, quoi. Et ça, c'est cool. Enfin bon, évidemment, faut négocier aussi. Hein. C'est pas parce que tu dis que tu viens d'un pays en particulier qu'ils vont te baisser le prix. Il faut dire que tu viens de là-bas et en plus gratter aussi la négociation, quoi. Bon, en tout cas, voilà, c'est des trucs à savoir. En tout cas, être avec un local, ça aide toujours, quoi. Ça, c'est un bon conseil que je peux vous donner. Du coup, voilà, je sais pas si on va d'abord au temple taoïste ou d'abord au temple de Léa, mais en tout cas, hâte de voir ça. Bon, comme vous pouvez voir, on est un peu bloqué dans les bouchons quand même, alors qu'on est en 2 roues, ce qui est assez rare. Parce que moi, du coup, je favorise toujours quand même les trajets en 2 roues quand je prends l'application Grab, parce que déjà de 1 c'est moins cher, de 2 c'est plus rapide et il fait plus frais, etc. quand on roule, donc ça fait plaisir. Bon, après en général dans les voitures il y a quand même la clim, hein. Mais moi j'aime bien parce que c'est moins cher et c'est plus rapide, donc ça j'aime bien. Il y a même moins d'attente quand tu attends aussi le chauffeur, donc ça fait plaisir. Et dis-toi que même comme ça, parfois tu te retrouves dans des bouchons, donc il y a des moments où tu n'avances pas et ça peut arriver. Ça m'est arrivé par exemple en Inde, je me rappelle à Delhi, c'était vraiment chaud, on est resté sur place pendant une demi-heure, c'était franchement abusé. Et j'ai fini le trajet à pied parce que c'était bouché, il y avait que des scooters, des tuk-tuk, des voitures, des vaches, des chiens, des gens à pied. Bref, c'était horrible, il n'y avait même pas 10 cm pour passer. Donc là, c'était la galère. Mais vraiment, en général, ça va assez vite normalement, donc ça va. C'est juste un peu plus dangereux. Mais voilà, on fait nos prières avant de prendre le 2 roues et normalement tout se passe bien. Voilà.
regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Voici le temple taoïste de Cebu qui est perché dans un village avec sécurité à l'entrée. Donc tu peux pas rentrer si t'as pas un badge ou que tu laisses pas ta pièce d'identité à l'entrée. Et du coup, bah, j'ai laissé mon permis à l'entrée pour pouvoir rentrer. Et voilà. Hello. Du coup voilà, c'était pas l'entrée, c'était juste une sorte de parking où du coup on nous a proposé si on voulait prendre un tour. Et nous faisait payer 2500 pesos pour faire 4 points, donc le top de Cebu, donc un point de vue en hauteur, le temple de Léa et un autre truc, je crois que ça s'appelle Little Kyoto et un autre truc sympa, mais bon je pense qu'on va pas le faire parce que 2500 ça fait beaucoup et aussi parce qu'on est un peu pressé. L'idée c'est d'aller prendre le ferry après pour aller à Bohol. Du coup voilà, donc là on monte les escaliers pour aller visiter le temple taoïste. J'ai l'impression que c'est gratuit, donc ça c'est cool et ça a l'air super joli, regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Erika qui reste derrière parce qu'elle est crevée en montant les marches. Faut pas parler fort. Ils disent qu'il faut garder le silence et pas de photos du sein qui est à l'intérieur. Voilà. Waouh! Ça reste quand même joli. Silence les amis. La petite pagode et la vue sur Cebu. Si c'est pas beau, regarde-moi ça. Alors du coup, d'après ce qu'on m'a expliqué, les taoïstes, donc en fait, ils croient en une vie après la mort, etc. Alors corrigez-moi si je me trompe, mais du coup, apparemment, il y aurait des ancêtres qui ont reçu à un moment ou un autre une révélation de la part de Dieu ou quelque chose dans le style, ou des dieux, je ne sais pas s'ils sont polythéistes ou pas, mais en gros, d'après ce qu'ils croient, c'est qu'en fait, les personnes qui ont été pieuses par le passé, en fait, une fois qu'elles décèdent, ceux qui sont encore en vie prient ces personnes-là, donc ça devient un peu comme des divinités, pour qu'en fait, après, pour que tout simplement ils puissent intercéder en leur faveur, entre guillemets, puisque comme eux, ils étaient pieux, les ancêtres, ils ont entre guillemets une place de choix auprès de l'énergie supérieure à laquelle ils croient, et comme ça, ils pourront faire des prières à l'énergie en question pour les croyants. Donc en fait, pour eux, en fait, c'est un peu comme des intermédiaires, quoi. Donc pareil pour les ancêtres, donc les grands-parents, les parents, etc. Quand ils décèdent, ça devient entre guillemets des divinités qui vont prier pour tout simplement avoir une intercession en leur faveur, quoi. Donc c'est un peu leurs intermédiaires, quoi. Voilà. Après, je sais pas s'ils croient en la réincarnation ou pas, je pense pas. Mais d'après ce que j'avais compris quand j'étais au Vietnam, et je crois que c'était au Vietnam, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Et en général, à quoi ça ressemble? On prie, les gens qui vont prier à l'intérieur, ils prient à genoux, parfois ils se prosternent. À l'intérieur, il y a des statues représentatives du coup des saints ou des ancêtres, en tout cas, à prier. Voilà, voilà. Les belles cartes koi, regarde-moi ça. C'est pas beau. Voici l'entrée du coup du temple de Léa. Inspiration gréco-romaine, j'ai l'impression. Donc vraiment très joli. J'aime beaucoup, franchement, je trouve ça très beau personnellement. L'entrée du coup c'est 120 pesos par personne, donc 2 € par personne.
Je trouve que c'est vraiment magnifique. Waouh! Regarde-moi ça. Waouh! C'est pas beau. Franchement sympa. Je vais pas vous mentir, ça vaut le détour. Franchement, c'est à faire si jamais vous passez par là. Ça fait toujours plaisir de voir un petit endroit joli comme celui-ci. Et voilà. Donc là, c'était l'entrée avec les deux chauffeurs qui nous attendent. Ils sont là. Et voilà la vue quand on entre dans l'enceinte du temple. Donc c'est un temple purement décoratif. Hein. Je pense pas qu'il y ait des adorations ici. En tout cas, je trouve ça vraiment magnifique. Franchement, le sol comme ça là. Temple of Leia. Je sais pas qui c'est Léa, mais bon. En tout cas, elle a un temple pour elle. Avec les dorures, les moulures au plafond. Waouh. TV di sana sana. Voy a andare. 근데 하나는 빼고 여기 순정 순정은 하나 빼고. 이 나라에 있는 게 살 수밖에 없어. Alors, petite question pour un champion. Qui est ce dieu grec? Du coup, finalement, ça confirme que c'est un temple grec plutôt. Pas gréco-romain. Ni romain. C'est grec. Alors, c'est qui celui-là? Est-ce que ça vous parle? Voilà. Voilà qui est tout pour ce temple. En tout cas, il était très joli. Des influences du coup grecques. En fait, ça a été construit en l'honneur, enfin par son mari, en l'honneur de Léa, du coup, qui était sa femme, une riche femme de Sébou. Et du coup, là, il y a des influences notamment taoïstes ici, bouddhistes. On voit plein de statues de Bouddha. Et là, chrétienne, du coup, parce qu'il y a Jésus qui est représenté. Avec du coup le dernier dîner, la scène du repas. Je crois que ça s'appelle la scène d'ailleurs. Et voilà, là on voit les statues du coup de Jésus, des saints, etc. Et là du coup une table à manger. Et il fait super frais, ça fait super plaisir en tout cas. Là il y a des beaux petits vases et là la vue sur Sébou. Et je vous laisse sur ça. Et bah c'est Hélios, le dieu du soleil.